Les travaux ont débuté, voilà, ça allait plutôt bien. Les chantiers, c'est toujours, ça reste des chantiers. Et là où ça s'est mal passé, c'est quand ils ont commencé vraiment à creuser le tunnel et qui travaillaient 24 heures sur 24 en faisant des bruits terribles qui empêchaient les gens de dormir pendant plusieurs nuits par semaine, pendant de longs mois. Et ça a été vraiment un enfer pour les habitants pendant la période de creuse du tunnel. Les premières discussions avaient lieu avec les ingénieurs qui étaient sur le site et eux ont fait leur possible pour diminuer les nuisances, adapter les horaires, travailler le moins possible pendant la nuit. Mais très vite, ils n'avaient plus assez de pouvoir et c'est monté plus haut. On a écrit à la direction, on a fait de nombreuses démarches pour essayer de trouver des solutions, mais chaque fois, on avait des fins de non-recevoir. Donc on a fait une première plainte à l'Office fédéral des transports qui n'a pas été reçue. Et donc on a été obligé de faire recours au tribunal fédéral administratif contre ces travaux nocturnes. Le tribunal administratif a jugé que le CEVA avait le droit de faire du bruit pendant la nuit. Voilà, on a pris note de cette décision. Il n'en demeure pas moins que la réalité du terrain, ça a été que pendant de nombreuses nuits, les enfants ne dormaient pas. Il y a des enfants qui ont eu des problèmes à l'école. On a dû expliquer aux parents, aux profs, pourquoi ils s'endormaient à l'école, parce qu'ils n'avaient pas dormi de la nuit à cause de ces bruits. Donc les bruits du chantier, c'était terrible, mais avec le temps, ça passe. En revanche, aujourd'hui, on a pour toute la durée d'exploitation cette épée de Damoclès qui est le bruit des trains qui vont passer dans ce tunnel. Et ce qu'on a vécu pendant les travaux démontre qu'on a un terrain qui est très favorable à la propagation des bruits par le sous-sol, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc c'est les bruits qui remontent à travers le sous-sol et qu'on entend à l'intérieur des maisons. Et le CEVA a fait des tests en passant un camion qui générait des bruits à l'intérieur des maisons. Ces bruits ont été à l'intérieur du tunnel. Ces bruits ont été mesurés à l'intérieur des maisons. Et les chiffres qu'on voit en fait dans les dossiers de mise à l'enquête montrent qu'il y a certaines habitations qui seront impropres en fait à la vie, parce qu'à chaque passage de train, les gens seront réveillés pendant la nuit. Et c'est contre ça maintenant qu'on a déposé des oppositions auprès de l'OFT.